Donc, nous, nous lui remettons toutes choses. Alors, avant de commencer, on va d'abord lire le psaume 91. Il y a dans ce psaume 91 là, il y a un passage qui m'a beaucoup, lorsque je le lisais tout à l'heure, qui m'a beaucoup touché. Et je suis un peu entré en profondeur et le Seigneur m'a montré certaines choses. Donc, nous allons lire, frère Jacques. Mon frère. Oui, tu peux lire le psaume 91 avant qu'on ne commence à prier. Amen. Psaume 91. Je vais lire le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sous les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai plus qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit glorifié. Donc, nous allons recommander cette réunion entre les mains du Seigneur, que son esprit puisse nous diriger et nous inspirer afin que nous ne puissions pas faire les choses de nous-mêmes, mais que nous puissions faire les choses selon la direction de l'esprit. Voilà. Donc, chacun va se disposer et rendre grâce au Seigneur pour sa vie et recommander cette réunion entre les mains de son esprit. Prions. Amen. Père, je te rends grâce. Dieu Tout-Puissant, Yeshua Hamashiach. Merci Seigneur pour la vie de mes frères et sœurs, de nous avoir réunis. Ta grâce. Je te remercie pour ta grâce, car tu nous as encore réunis ici dans ta présence. Dans ta parole, Père, je te remercie pour la vie de tout un chacun. Je te remercie pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Je te remercie pour ma vie. Je te remercie parce que tu nous as protégés durant toute cette journée. Tu as veillé sur nous et tu as étendu ta main protecteur sur notre journée. Père, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie pour ta miséricorde. Je te remercie pour ta faveur manifestée dans nos vies, encore une fois aujourd'hui. Je te recommande, Dieu Tout-Puissant. Je te recommande, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté. Je te recommande cette réunion. Père, conduis-nous par ton esprit. Conduis-nous par ton esprit, afin que nous ne puissions pas faire les choses de nous-mêmes. Nous ne voulons pas marcher selon la chair. Nous ne voulons pas marcher selon notre volonté, selon nos sentiments, selon nos émotions. Nous voulons marcher selon la direction de ton esprit.
afin que nous soyons Père, attentifs, que nous conduis-nous puissions par ton comprendre, esprit recevoir ce que tu as dans prévu tout que ce ce que soit nous accompli. allons dire, Dans le nom de que Jésus. cela nous soit inspiré, Ô Père, que cela nous mettons nos soit bouches. Pardonne-nous de Seigneur dicté de toutes au nos plus expressions. profond de notre Ta cœur, parole, en fonction sortie de afin nos que bouches, ton non pas nom soit glorifiée, nos glorifié, pensées afin que mauvaises. ton nom Ô Père, soit je te prie élevé de nous nettoyer et de nous purifier parmi au nous, niveau de Père, toi, de purifier nos que lèvres, de toute purifier nos yeux, forme de purifier de nos oreilles. Dans le distraction, nom de Jésus, que purifier toute nos cœurs. forme Père, dans le nom de d'incompréhension Jésus de Nazareth. soit Père de gloire, dégagée au milieu de nous, Père. en ce moment, au Père, sois mieux que non Donne-nous aveugle. Dans le une nom de compréhension Jésus de claire Nazareth. de tout ce qui sera Père, dit merci. ici. À toi la gloire. Dispose notre cœur Merci des afin que nous siècles. puissions Amen. prendre avec nous tout ce que tu vas nous dire. Merci, Père, que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, je veux... il y a certains qui sont arrivés là. Ceux qui sont arrivés, actuellement, on est à combien? 5 personnes. Shalom à toi. Il y a quelqu'un qui s'est connecté, qui s'est déconnecté. Shalom, mon frère Eden. Sois béni, mon frère. Que Dieu te bénisse. Shalom. Shalom à toi. Amen, amen, amen. Vraiment, que le Seigneur te fortifie hein, pour le travail que tu fais pour sa gloire. Et la vidéo que tu as postée dans le groupe, franchement, ça nous a vraiment encore encouragés à œuvrer pour le Seigneur. Hein. Vous l'avez fait franchement avec beaucoup de courage, beaucoup de liberté et sans crainte. Franchement, que le Seigneur vous bénisse pour ce que vous avez fait là-bas. Amen. Amen. Alors, je laisse la parole. Si quelqu'un a un témoignage, quelque chose à dire avant que nous puissions déballer. Amen. Donc, vous avez la parole. Celui qui veut dire quelque chose. Alors, shalom, shalom, shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. De mon côté, je voudrais rendre gloire au Seigneur pour cette journée. Amen. De m'avoir gardé, d'avoir gardé mon épouse et nos enfants dans leur aller, dans leur retour. Nous savons que à l'heure actuelle, c'est le monde, même dans les écoles, tout est pollué. Donc, le Seigneur les a préservés. Ils sont allés, ils sont revenus. Nous-mêmes, dans la circulation, le Seigneur nous préserve toujours. Et il a béni nos allées et nos retours. Donc, je le rends gloire ce soir de m'avoir permis également d'être présent ce soir, d'avoir disposé la connexion, parce que c'est lui qui dispose toujours tout. C'est lui qui dispose toujours tout. S'il nous a permis d'être là ce soir, c'est parce qu'il a quelque chose pour nous. Et je sais que je ne partirai pas ce soir le cœur vide. Et je sais qu'il a quelque chose à me donner. Donc, je le dis merci et je le rends gloire. Amen. 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 Qui d'autre? Qui veut rendre grâce au Seigneur pour quelque chose de particulier et même pour des choses aussi simples. Hein? Le Seigneur est toujours digne de recevoir toute la gloire. Ok, moi je veux vous parler un peu de ce que j'ai écouté aujourd'hui, qui nous amène encore à comprendre que il est vraiment essentiel et important que les enfants de Dieu puissent avoir le Saint-Esprit en eux. C'est très important. Au fur et à mesure que je vois certaines situations autour de moi, au fur et à mesure que j'entends certaines choses, je me rends compte que
de plus en plus, il y a beaucoup de gens qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Qui n'ont pas du tout le Saint-Esprit. Et c'est quelque chose de très, très, très capital. Aujourd'hui, j'ai suivi une information sur France 24. Je vais le poster après la réunion. Je vais le poster sur le forum. Il y a un pasteur en Afrique du Sud qui a, soi-disant, eu une vision. Et dans cette vision, il dit qu'il a vu le Seigneur Jésus-Christ lui dire que l'enlèvement aura lieu demain. Aujourd'hui, nous sommes le 30, parce que la vidéo date de 5 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre. Il a eu cette vision-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins entre le 23 septembre. Et dans la vidéo, le pasteur dit que Jésus-Christ lui a dit que l'enlèvement aura lieu demain, le 24. Donc, il faudra prévenir tes gens et tout, ton assemblée, que demain, c'est terminé. Alors, le 24 est arrivé. Et qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Quand il a reçu cette vision-là, il est allé automatiquement, sans même chercher à discerner, sans même chercher à savoir est-ce que le Jésus que j'ai vu dans ma vision ou dans mon songe, est-ce que vraiment c'est lui? Parce que j'ai souvent dit à pas mal de personnes, même à mon épouse, même aux membres de ma famille, que quelle que soit la vision que tu as, quel que soit le songe que tu peux avoir, quel que soit même le message que tu reçois dans ce songe-là, il faut toujours le ramener à la lumière des Écritures. Parce que le message peut prendre l'apparence de quelque chose de spirituel pour séduire. Mais celui qui a le discernement va toujours ramener les choses à la lumière des Écritures. Alors, le monsieur, il va dans une chaîne de télé, il balance ça comme ça, et ça fait un buzz aux États-Unis même. Il y a des familles, des mères de famille qui étaient paniquées. Apparemment, le monsieur a beaucoup de fidèles dans le monde. Ils étaient paniqués et tout. Les gens étaient même apeurés, ils disent mais qu'est-ce qu'on va faire et tout et tout. Et le 24 est passé, le 25 est passé, le 26 est passé, le 27 est passé, le 28, aujourd'hui on est le 30, il n'y a eu rien du tout. Et France 24 maintenant a récupéré ça pour tourner en dérision les chrétiens dans le monde et les serviteurs de Dieu dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que il faut que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Parce que si tu as le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit d'une manière authentique, excusez-moi, je vais fermer la porte, 2 minutes. Excusez-moi, il y a ma fille qui a fait éruption sur dans ma chambre là. Donc il fallait que je la mette un peu dehors. Donc si tu as le Saint-Esprit d'une manière authentique, il y a la sœur Clémence qui dit qu'elle est déchargée. Ok. Si tu as le Saint-Esprit d'une manière authentique, l'Esprit de Dieu va te dire que c'est que la personne qui apparaît là dans le songe là, ce n'est pas moi.
Parce que le Saint-Esprit ne peut pas contredire la parole de Dieu. Et la Bible dit que lorsque Christ va apparaître, lorsque Christ va venir pour l'enlèvement, la Bible dit que tout œil le verra. Tout œil le verra. On le lit même euh, dans, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, au verset 7. On dit, voici, il vient avec le nuée, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Alors, le 24 est arrivé, le 23 arrive, le 24 arrive, aucun événement mondial ne s'est produit. Et aujourd'hui, ça devient carrément un scandale, puisque c'est allé même dans les chaînes internationales. On en parle. Voyez un peu l'importance d'être conduit par le Saint-Esprit et aussi d'avoir le discernement des esprits, le discernement des circonstances, le discernement des visions, des songes. Parce que si Satan a la capacité de se déguiser en ange de lumière, alors il peut même prendre l'apparence d'un faux Jésus qui t'apparaît en songe et qui te dit des choses. Et si tu n'es pas prudent, tu n'as pas le discernement et tu n'es pas assis dans les Écritures, tu vas t'emballer. Tu vas vraiment t'emballer. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions connaître les Écritures. Connaître les Écritures, c'est important. Hein? C'est-à-dire que un chrétien doit avoir des moments de méditation intenses et des moments d'investigation. La méditation, c'est maintenant quand tu viens d'investiguer, tu as investigué, tu as fait tes recherches, tu as fait tes lectures, tout. Maintenant, quand tu médites, maintenant, tu es en train de ruminer, c'est-à-dire que de digérer. Mais il faut d'abord passer par un temps d'investigation, connaître les Écritures. Parce que je vous dis, mes frères et sœurs, ce qui nous attend devant là, ce qui nous attend devant là, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Quand j'ai vu comment ce jeune garçon au Gabon était en train de tourner en dérision les serviteurs de Dieu, qui étaient même incapables d'expliquer ce qu'est la nouvelle naissance. Incapables du point de vue scripturaire, biblique. Incapable. Franchement, incapable. Et un païen, il te l'explique. Vous voyez un peu. Et ces personnes, ces pasteurs, ils ont des grandes églises au Gabon. Ils ont des grandes assemblées. Mais incapables d'expliquer la nouvelle naissance, c'est quoi? Incapable. Incapable d'expliquer la progression de l'Église à travers les temps. Incapable. Voyez un peu. Donc, voilà pourquoi, tout le monde l'a remarqué, comment le Saint-Esprit est en train maintenant de nous mettre à l'ordre par tous ces programmes que le frère Junior est en train de mettre les choses en place. Tout à l'heure, durant la journée, il a envoyé un message disant que il va travailler avec les conducteurs sérieux, ainsi de suite, et il va envoyer des liens, des enseignements, afin que les gens puissent écouter, comprendre, saisir et dégager des points clés qu'ils devront transmettre. Parce que c'est très important d'avoir un fondement solide. Un fondement solide. C'est très important. Vraiment, je nous encourage, mes frères et sœurs, à
beaucoup passer le temps avec les Écritures. Demander au Saint-Esprit de nous enseigner, de nous éduquer dans les Écritures. Afin que tout ce que nous apprenons, tout ce que le Saint-Esprit nous communique dans nos temps de méditation puisse rester en nous et devenir vie et esprit. Afin que nous puissions commencer à refléter ça par notre comportement de tous les jours. Amen. Amen. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'accumuler la connaissance, mais il faut que la connaissance arrive à un niveau où elle devient esprit et vie. C'est-à-dire que ce que tu prêches ou ce que tu enseignes, tu le vis toi-même. Tu l'expérimentes tout le jour. Tout le jour. Alors, aujourd'hui, le pasteur est dans la honte totale. Dans la honte totale. Mais quand tu vois les fidèles qui sont derrière lui, c'est terrible. Dans la honte totale. Et ça fait l'affaire de l'ennemi. Parce que son objectif a été atteint. C'est de discréditer la chrétienté, en fait. Puisque les médias, que j'appelle souvent des médias mensonges, les médias ont récupéré et ont tourné ça en dérision. Voyez un peu. Mais si il avait eu le discernement, ou encore si réellement il avait le Saint-Esprit en lui, parce que une telle information qu'on te donne dans un songe, aussi capitale, aussi importante du point de vue prophétique, tu t'amuses avec ça comme ça, et tu ne prends même pas le temps de prier, d'aller interroger vraiment le Seigneur, de prendre le temps vraiment de discerner, de décortiquer ce que tu as reçu. Non, dès que tu reçois, pouf, tu vas déjà dans les réseaux sociaux, tu vas balancer. Parce que tu veux faire le buzz, parce que tu veux faire le sensationnel. Et aujourd'hui, c'est la honte totale. Et pourtant, la Bible est claire. La Bible nous a montré comment l'enlèvement va se faire. Maintenant, quelqu'un qui vient dans un rêve et qui t'explique quelque chose qui est contraire aux Écritures, alors directement, tu dois te dire que non, celui-là ne vient pas, celui-ci n'est pas le Jésus que moi j'ai connu dans la Bible. Voyez un peu. Quand je cherchais le Saint-Esprit, j'étais encore avec le frère Yves. Quand j'ai cherché le Saint-Esprit, parce que j'avais réalisé une chose que je ne peux pas vivre la vie chrétienne d'une manière correcte sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. Ce n'est pas possible et ça ne peut pas tenir à long terme. Ça ne peut pas tenir. Voilà pourquoi vous allez voir certains serviteurs de Dieu, ils commencent bien, après un certain moment, pouf, c'est la débâcle. C'est la débâcle. C'est-à-dire que Dieu permet ces situations-là, ces scandales même là, ces scandales-là, pour les exposer en fait, pour leur faire comprendre que, mon gars, tu dois me chercher réellement. Il faut quitter les sensationnels, les émotions, les sentiments. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai arrêté tout. Je me souviens même, je veux le dire ici, je pense que le frère Paul Espérance, que j'appelle aussi Paul Laflamme, et les frères Jacques, les frères Angoran, on était tous dans Côte d'Ivoire la Sainteté. Quand j'étais venu dans ce groupe-là, j'étais venu avec une mentalité où, parce que je sortais des dénominations, que j'avais le Saint-Esprit. J'étais convaincu que j'avais le Saint-Esprit parce que je pouvais parler en langue pendant 1 heure, non-stop. Les langues là, les langues que vous connaissez là, pendant 1 heure, non-stop. Alors, en venant dans Côte d'Ivoire Sainteté, on m'a fait comprendre que je n'ai pas le Saint-Esprit
hein, et on m'a fait comprendre beaucoup de choses, mais je n'acceptais pas. Je dis, attendez, comment vous pouvez me dire que moi qui parle en langue pendant 1 heure, que je n'ai pas le Saint-Esprit? Donc j'avais une fausse lecture de la vie de l'Esprit, une fausse lecture. Lorsque le frère Yves m'a récupéré en aparté, il m'a démontré A plus B que mon frère, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Et je vous dis une chose, que le jour où il a commencé à parler, j'ai écouté audiblement dans mes oreilles, hein, clair. L'Esprit de Dieu me dit, écoute ce qu'il te dit et reste calme. Arrête de te... Arrête de te... donc, de te... De te arrête tous tes mouvements-là. Voilà. Je suis resté calme, j'ai commencé à écouter. Et c'est là où j'ai compris que, franchement, on m'avait toujours menti dans les dénominations. Je suis allé écouter le Saint-Esprit de faute en comble. Toutes les vidéos. Je les ai mangées matin, midi, soir. J'ai fait des nuits blanches en écoutant que ça, pendant des nuits blanches. Et quand j'ai été convaincu, j'ai dit, waouh, je suis rentré dans le groupe. Je me souviens même que si, Jacques, tu te souviens, je suis rentré dans le groupe. Je me suis même excusé devant mes frères et sœurs. J'ai dit, franchement, aujourd'hui, je reconnais que je n'ai pas le Saint-Esprit. Et je n'ai jamais eu le Saint-Esprit. Ça m'avait vraiment, non seulement quelque part un peu libéré, et le parler en langue, là, blablabla, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté comme ça, là, jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est arrêté. Et après, plus tard, quand j'ai décidé maintenant, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas bouger de cette chambre si je n'ai pas le Saint-Esprit. Je prie, on était en jeûne de 3 jours à sec. Je dis, je ne sors pas de chez moi. Mes enfants étaient à l'école aussi, partaient à l'école, donc j'avais du matin jusqu'à 16h, j'étais seul dans la maison, dans l'appartement. Mon épouse était au bureau, donc l'appartement était calme. Je me suis enfermé dans la chambre. Pendant 3 jours, mon épouse rentrait, bon, elle ouvrait, elle dort. Mais moi, dans mon esprit, j'étais dans le secret, en fait. Hein, la nuit, elle venait, elle dormait dans la chambre et tout, il n'y a pas de problème. Mais quand tout le monde part, je m'enferme. Et j'ai prié constamment, j'ai réclamé, j'ai dit, Seigneur, je ne quitte pas d'ici parce que je ne peux pas vivre la vie chrétienne sans ça. Et le 3e jour, il s'est manifesté. Parce que quand le Saint-Esprit arrive, descend sur toi, je pense que tout le monde l'a expérimenté ici. J'ai même suivi en direct même l'Esprit de Dieu descendre dans la vie du frère Angora, qui est là, présent. J'étais connecté quand le frère Junior était là-bas. J'ai suivi comment le Saint-Esprit l'a secoué. Donc, c'est pour dire que quand le Saint-Esprit descend dans la vie de quelqu'un, il ne vient pas comme un voleur discret. Non, non, non. Tu sais que quelqu'un est entré. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est entré en toi. Tu sais. Tu sais ça. Tu sens qu'il y a quelqu'un dedans et que tu ne peux plus faire n'importe quoi comme ça. Tu vois. Parce que moi, c'était que la chambre était électrifiée. C'est-à-dire, quand il est descendu, il a électrifié toute la chambre et cette énergie-là, cette électricité a commencé à me saisir et à entrer à partir de mes pieds et monter. Ça, au fur et à mesure, ça montait, ça me paralysait. Ça montait, jusqu'à ce qu'il m'a enveloppé. Il a pris tout mon corps. Et ce jour-là, je suis que vraiment quelqu'un est entré. Et j'ai rendu grâce au Seigneur. Et c'est juste pour nous faire comprendre que c'est vraiment important de pouvoir développer une relation personnelle avec l'Esprit de Dieu. Et ce n'est que possible par une vie de méditation, une vie
d'investigation, des recherches, d'études, des lectures, d'écoute des enseignements. Et au fur et à mesure, ça s'imprime dans le cœur. Amen. 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 Frère Franck, Donc, j'ai une question. oui, vas-y. Ma question, c'est comment est-ce que on peut parler en langue sans avoir le Saint-Esprit? Ah, ça c'est une très bonne question. Ça c'est une très bonne question. Si je prends mon cas, je, je, j'ai fait les églises dénominationnelles, principalement les églises évangéliques et pentecôtistes. Chez les pentecôtistes, dès que tu confesses Jésus-Christ, écoute bien ma soeur, hein, dès que tu confesses Jésus-Christ, pour eux, tu as le Saint-Esprit. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont maintenant t'enseigner comment parler en langue. Moi, on m'a enseigné comment parler en langue. On a commencé d'abord à me dire, commence d'abord à dire ribo, 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 allez, ribo, ribo, allez, allez, ribo, 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 reba, 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 reba. Tu vois? Jusqu'à ce Ah que, oui, quand tu répètes, ça devient donc ça devient un automatisme. Et ça ouvre la porte à un esprit pentecôtiste qui vient en toi, un démon. Et tu vas voir que quand tu es dans des états un peu d'extase, ça se déclenche comme ça. Et tu vas penser que c'est le Saint-Esprit. Non, c'est un démon qui te fait parler comme ça. d'accord. Merci beaucoup. C'est un démon. J'entends. Tu vois un peu. Oui, je vois mon Maintenant, frère. maintenant le parler en langue biblique authentique, c'est ce qui s'est passé au niveau de la chambre haute. Parce D'accord. que la langue, ce qu'ils appellent chez Pentecôtistes la langue des anges, ça ne tient pas la route du point de vue biblique. Parce que au ciel, il n'y a pas plusieurs langues des anges. Parce que quand tu regardes les églises pentecôtistes, dans l'assemblée des églises pentecôtistes, quand tu vois leurs assemblées, tu vas voir qu'il y a un désordre. Tout le monde parle. Il y a un cafouillage total. Et pourtant, Paul dit quoi? Paul a bien structuré les choses. Il a dit que un ou deux parlent et que les autres interprètent. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est tout le monde, hein, qui se déclenche. Et chacun a sa langue là-bas. C'est pour dire que quand il dit que c'est les langages des anges, c'est pour faire comprendre qu'au au ciel là-bas, il y a plusieurs langues là-bas. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Donc ce n'est pas vrai. La Bible dit que quand le croyant va se rassembler euh, sur le trône, donc devant le trône de justice, ils vont louer Dieu d'une seule voix et d'une seule langue. Donc, aujourd'hui, les parler en langue biblique, pour finir par rapport à ta question, les parler en langue authentique et biblique, c'est celui qu'on voit et qui s'est manifesté à la Pentecôte. Et c'était des langues connues. Je ne parle pas chinois, automatiquement le Saint-Esprit m'amène à parler chinois pour édifier celui qui est dans l'assemblée qui est chinois. Ou encore, si par exemple je vais dans une mission d'évangélisation en Chine, moi qui ne parle pas chinois, automatiquement, pouf, le Saint-Esprit me saisit et je commence à parler, à prêcher en chinois là-bas. Et je comprends ce que je dis. Tu comprends? C'est ça, le don de parler en langue. Alors, si Ah, je comprends bien, oui. excuse-moi de t'avoir coupé, si je comprends bien, donc le parler en langue ne peut pas être une langue inconnue sur Terre. Non, non, non. Non, non, non. En tout Ah, cas, c'est bibliquement, je ne le une vois pas. information que je n'ai pas. D'accord. Il Je pense faut que c'était une langue qui avait plus
pensais vraiment qu'il y avait plusieurs parlants. Moi, je parle en langue, hein, et j'ai pas été. Là, tu as dit que tu pensais que tout le monde avait été baptisé du Saint-Esprit. J'ai pas été baptisée, pas à ma connaissance. Ah, Et le parlant, je n'ai jamais parlé non plus. Mais par contre, je me posais beaucoup de questions. J'entends souvent des gens de moi qui prient. Et ça m'intéresse beaucoup. Donc, j'essaie de comprendre si c'est vraiment l'Esprit Saint qui parle à travers eux, ou bien si ça peut être autre chose. Et je voulais savoir aussi, parce que des fois, il n'y a pas seulement la langue, des fois, on sent que la personne, c'est comme si elle perdait le contrôle de son corps. C'est comme si elle avait des charges électriques ou des choses, je vois, hein, c'est difficile d'apprendre la personne en langue. Euh, et voilà, j'étais juste soucieux de savoir si c'était vraiment le Saint-Esprit. Et je pensais qu'il y avait plusieurs parlants en langue. Je pensais que quelqu'un pouvait parler une langue et puis un autre demain, mais pas forcément des langues qu'on parle sur Terre. C'est pour ça qu'on dit des fois d'interpréter les langues, parce que je pensais que ce n'était pas forcément une langue parlée sur Terre, mais que quelqu'un peut avoir la révélation par le Saint-Esprit. Voilà. amen. Mhm. Amen. Donc, tu m'as vraiment éclairé sur la question parce que vraiment, moi, je pensais que c'était des langues totalement étrangères. Alors, je sais qu'il y a ceux dont tu as parlé, des langues qui sont connues sur cette terre, mais je pensais qu'il y avait aussi des langues différentes qui ne sont pas terrestres. Ouais. Qui ne sont pas terrestres et en tout cas, la Bible est claire là-dessus. La Bible est claire là-dessus. Hein? Même l'apôtre Paul avait fait comprendre aux Corinthiens qu'il parlait plusieurs langues. Il parlait en langue plus que tout le monde. C'est-à-dire qu'il arrivait à parler plusieurs langues. Le Saint-Esprit lui donnait la capacité de parler plusieurs langues parce qu'il partait dans des contrées où on ne parlait pas forcément hébreu. Tu vois, il est parti en Asie, il est parti à Rome et tout, parti en Turquie, là où on arabe, il est parti dans pas mal de contrées où les gens ne parlent pas hébreu. Alors, comment il a pu il n'y a pas d'interprète. C'est dans c'est comme il fait comprendre à ses frères et sœurs que les sont capables de parler plus de langues que Non, mais il y a eu des témoignages comme ça de chrétiens qui ont étaient des personnes comprenaient cette langue et qu'il a parlé de pas forcément, mais c'est pour celui qui le reconnaît. Déjà, je les ai déjà connus à différents pays. Je pensais qu'il y avait un parler en langue qui était vraiment, comment dire, du monde spirituel et que certains pouvaient avoir l'interprétation par le Saint-Esprit. Voilà, je pensais qu'il y avait différents parlers en langue. Et, tu sais, c'est simple pour finir. Hein, c'est très simple. Lorsque tu entends quelqu'un avancer quelque chose concernant une question du point de vue doctrinal, il faut toujours ramener la question à la lumière des Écritures. Si la personne ne te démontre pas les choses du point de vue des Écritures et il te raconte simplement sa théologie ou ce qu'il a eu comme révélation et tout, parce que une révélation, on peut avoir des révélations, mais une révélation qui vient contredire la sainte doctrine, là, il y a un problème. Tu vois. Et souvent, le frère Junior a souvent l'habitude de le dire, que lui, il enseigne la sainte doctrine. Et il nous encourage à prêcher la sainte doctrine. Mais il dit souvent que celui qui décide demain de ne plus prêcher la sainte doctrine et qui commence à prêcher du n'importe quoi, alors il doit comprendre qu'il se met dans une position de fausseté. Parce que tout est écrit. Que nous avons fondé le fondement, nous avons bâti, structuré et construit sous le fondement des apôtres.
Donc, le verset, le verset, je ne sais pas le verset par cœur, mais il y a un verset où le Saint-Esprit interprète pour nous par le soupir inexprimable. Moi, je pensais que des fois, c'était ce parlant qui était. Quand tu as ça là, quoi soupir? Un soupir, c'est pas un langage. C'est pas un langage. Ok. C'est aussi simple que ça. Il prend un passage, il vide le texte pour en faire des prétextes. Et pourtant, tout est clair. On parle d'un soupir. Est-ce qu'un soupir, quand par exemple, toi tu soupires, est-ce que tu émets un langage? Non, non, je n'aimais pas de langage. Je n'aimais pas de langage. C'est ça. C'est ça le problème. Mais les pentecôtistes ont pris ça pour justifier le fait que les riboka, ça, c'est ça les soupirs. Et ça n'a rien à voir. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Je comprends. Donc, je vais revenir un peu sur ce que je disais pour m'arrêter. Donc, en conclusion, je voulais vraiment nous inviter, Martin Emmanuel, tu as déjà reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Non, c'est ce que je te Pas disais encore. tout à l'heure. Voilà. Je l'ai pas encore reçu. Ok. Voilà. Maintenant, il faut désirer ça. Parce que c'est une promesse pour les enfants de Dieu. Et c'est comme c'est un héritage. Tu en as le droit. Tu vois un peu. Tu dois commencer à soupirer dans ton cœur, à désirer ça. Et tu dois aller demander au Seigneur qu'il puisse vraiment te visiter, qu'il te baptise de son esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, c'est très difficile de vivre la vie chrétienne. C'est très difficile. Vraiment Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Sans l'aide du Seigneur, tu ne peux pas. Et surtout, par rapport au défi qui nous attend là devant, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, non, ça sera compliqué pour lui. Compliqué. Donc, dès aujourd'hui, dès maintenant, prends des temps de sacrifice. Demande au Seigneur de te baptiser du Saint-Esprit. Et aspire à ça parce que je veux te donner une parole pour te fortifier. Sache une chose que le Seigneur a prévu le jour où tu recevras le baptême du Saint-Esprit. Ce jour-là a été prédestiné dans ta vie. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Allô? Mon micro? Ah, ça a coupé. Ok. Donc, allô, là c'est bon? Oui, oui, on t'entend très bien. Ok. Donc, je disais que le Seigneur a prédestiné déjà le jour, l'heure, l'année, le temps exact où il va te visiter par son esprit. C'est déjà écrit. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut maintenant, il veut maintenant que tu puisses persévérer dans la prière jusqu'à ce temps-là. Ce temps-là peut être demain, hein? Ce temps-là peut être après-demain ou dans une semaine. Qui sait? Dieu seul sait. Voilà les pourquoi temps de jeûne, les temps de sacrifice, ça, je n'ai pas trop de mal à le faire. Par exemple, j'avais pris un jeûne depuis le samedi soir jusqu'à aujourd'hui, sans manger, mais par contre, je me sentais tellement affaiblie que je n'arrivais pas à beaucoup prier parce que je me sentais trop faible. Donc, le sacrifice je peux méditer, j'écoutais beaucoup des enseignements aussi. Amen. Je parlais en esprit au Seigneur, mais je n'arrivais pas, par exemple, à passer 2 heures ou je sais pas, même 1 heure à prier parce que je me sentais faible dans mon corps. Tu sais, je vais te donner encore une parole pour t'encourager, pour te fortifier. Quand tu sens que ton corps est faible, hein, que tu n'arrives plus vraiment à avoir l'énergie pour articuler ou bien pour parler, parce que tu es faible, Oui, c'est là où tu dois commencer, tu dois entrer dans la prière par les pensées, ce qu'on appelle la prière par l'esprit. en esprit, par l'esprit, par les C'est ça. pensées. C'est-à-dire que, parce que les pensées sont des paroles devant Dieu, les pensées. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais il faut que tu sois dans un environnement où tu es vraiment concentré. D'accord. Concentré.
et que tu sois vraiment dans un état où il n'y a pas d'autres pensées qui viennent dans ton esprit. Oui, il faudrait que je me retire, parce que étant donné étant mère au foyer, forcément, il y a des moments où dès que les enfants rentrent de l'école, je suis coupée de tout ça. Tout à fait. Voilà. Donc, quand tu es dans un temps surtout les temps de jeûne, de consécration que nous, les conducteurs, on est en train de faire là, les temps de jeûne, de consécration, de ASEC, de vendredi, samedi et dimanche. Ça, c'est vraiment des temps de consécration où il faut vraiment être coupé de toutes les distractions. C'est ça. Parce que le jeûne, c'est pas de la blague. Je l'avais dit que ce sont des temps de consécration qui montent des ténèbres, que tu es en train d'élever notre niveau sur le plan spirituel. Parce qu'il y a niveau et niveau. Euh, ce que je t'ai donné, tu t'abandonnes pour le Seigneur et tu lui demandes sa grâce afin que tu puisses y arriver parce que tu ne peux pas le faire de toi-même. Tu vois un peu. Oui, je vois, mon frère. C'était d'ailleurs, on parlait, c'est comme ça, je m'étais, comme le frère avait fait ce témoignage, moi aussi j'ai voulu me lancer, mais j'ai tenu par rapport au fait de jeûner, mais pour le reste, c'était pas trop ça encore. Donc, je vais persévérer. Et par la grâce de Dieu, Amen. je vais y arriver. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Ça ira parce que le Seigneur, des fois, il permet. Tu peux commencer un jeûne, mais après, tu tombes, tu as des faiblesses. En fait, le Seigneur permet ces choses-là pour que tu prennes conscience que tu ne peux pas faire les choses Sans par tes lui. propres efforts, sans lui. C'est ça. Tu ne peux pas. C'est ça. Tu vois un peu. Tu ne peux C'est ça. pas. Et au fur et à mesure, quand tu comprends ça, il commence à prendre le contrôle, il commence à te diriger, il commence à te conduire, et tu verras que quand tu dépasses le premier jour, le deuxième jour, tu sens vraiment la force qui arrive, le troisième jour, c'est comme si tu peux aller plus loin encore. Tu vois un peu. Et Je là, vois, il a pris le contrôle, parce que le premier jour, d'abord, il t'observe, il regarde est-ce que tu es vraiment sérieux dans ton engagement là. Il t'observe. Tu vois tes débats, il voit que tu as faim, tu es faible, tu sais, il t'observe. Est-ce qu'il ne va pas lâcher? Et même là-bas, parce qu'il voit ta détermination, il voit ton cœur, il voit ton désir. Même là-bas, quand il voit ça, même dans tes débats où tu te bats et tout, il te soutient toujours par sa grâce. Amen. Tu vois un peu? Mm-hmm. Voilà. Il ne te laisse pas comme ça. Il te regarde bien, mais il va quand même te donner un peu de grâce pour que tu puisses arriver au deuxième jour et troisième jour. Tu vois un peu? Et Là, dès je que pense tu... que c'est vraiment le manque d'isolement qui a fait que j'ai chuté. C'est vraiment le C'est manque ça. d'isolement. Parce que ce type de jeûne-là, c'est vraiment important. De vraiment se couper de toute forme de distraction. Alors là, tu verras que l'homme intérieur va se lever et tu seras sensible. Les visions vont continuer à venir, les visions. Dieu va t'envoyer des visions. Les songes, tu dors quand les songes viennent, il te montre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. D'accord. D'accord. Merci, mon frère. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais laisser la parole aux frères et aux sœurs, aux frères et aux autres sœurs qui sont là, s'il y a des sœurs. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous partager, mes frères et sœurs, concernant l'importance de pouvoir discerner les messages que nous recevons dans les visions et dans les songes et toujours les ramener à la lumière des Écritures afin de ne pas être un sujet de scandale. Hein? Lorsqu'on va parler, tu vois. Donc, voilà un peu mes frères. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, le micro est ouvert. Mon frère Paul. Est-ce qu'il est là?
Oui, je suis bien là. Oui, tu as quelque chose à dire? Oui. C'est dommage, on est combien là? On est 6. Et il y a tout le monde est conducteur sauf la sœur Emmanuela. Il n'y a même pas de frère, il n'y a même pas de sœur. Bon, ce message-là que tu viens de donner, c'est vrai, nous les conducteurs, on est plus ou moins affaiblis par rapport à cela, mais si les frères eux-mêmes, ils ne sont pas présents pour être prévenus de ces choses-là, ce sera difficile. Bon, c'est important, hein, c'est important ce que tu viens d'évoquer, parce que tu vois, le Saint-Esprit ne fait rien par hasard. Actuellement, le Saint-Esprit a ouvert une porte, un vent sifflé Amen. Dans la direction de l'Église. Et on voit que tout le monde est en mouvement. Les conducteurs Amen. sont dans un jeûne obligatoire de 3 jours chaque semaine, de manière indéterminée. Voilà, les jeunes sont lancés un peu partout. Ça veut dire que l'esprit, la marche de l'esprit est en train de prendre une nouvelle dimension. Amen. Tout cela, c'est pour nous rendre sensibles à l'esprit, pour que le Saint-Esprit puisse se manifester. Donc, actuellement, nous sommes dans une phase de lecture quotidienne Amen. de la parole de Dieu. Et je vous dis que toutes ces lectures-là que nous reprenons, que nous lisons et que nous méditons, on découvre véritablement que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour inaugurer une nouvelle ère, vraiment l'ère de l'esprit. Amen. Quand on parcourt un peu tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire, les guérisons, les miracles, on voit véritablement que en Israël, personne n'a vu et entendu ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire maintenant. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui vient, il y a des guérisons qui sont faites, des guérisons extraordinaires. Il parle même au vent. Il parle aux eaux. Les esprits les plus coriaces reconnaissent Jésus. Et il lui parle. On voit le Seigneur Jésus-Christ qui passe toute une nuit en prière. Donc tout ça, c'est une nouvelle ère. En fait, le Seigneur Jésus-Christ montre tout ça pour dire quoi. Il a dit, si je ne m'en vais pas, je ne vous enverrai pas le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit viendra, ce que j'ai fait là, si vous l'avez là, ce que j'ai fait, vous en serez plus. Et nous sommes dans cette nouvelle ère. Et l'un des moyens les plus importants, les plus importants pour arriver à cela, c'est la parole de Dieu, la lecture et la méditation de la parole. Et chaque jour, vous voyez, toute l'Église est dans une cadence. On lit au moins 2 chapitres. Et dans ces 2 chapitres-là, moi, en tout cas, quand je l'ai pensé, c'est comme je les avais vus. Tellement de révélations, tellement de découvertes. C'est-à-dire que quand on lit un miracle, non, on voit l'environnement dans lequel on se fait, on voit les choses cachées de ce miracle-là. Et quel est le message qui est derrière? Amen. Ouais. Donc, c'est important. Tout cela, c'est-à-dire que ça nous plonge dans une telle dimension de l'esprit. Et donc, les jeûnes, les prières, la lecture de la parole de Dieu, tout cela, c'est-à-dire que c'est un paquet. Quand tu baignes dans ça, là, forcément, le Saint-Esprit va t'emballer. Il faudrait que Amen. il faudrait que tous, on embarque dans ce train, dans cette marche spirituelle-là. On doit quitter le sol. On doit maintenant monter à un certain niveau. Et puis on s'en va. Et puis on s'en va. Et puis on s'en va. Amen. Voilà, c'est dommage. Bon, les frères ne sont pas là. Mais tout ce qui bon, voilà, on est édifié par le témoignage, par les expériences des gens. Donc c'est important. Comme tu le dis, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'élément moteur de la vie de l'esprit. Voilà. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ est en toi, tout est possible. Amen. Les miracles n'ont jamais été faits, tout est possible. Parce que c'est Dieu lui qui est là. Voilà ce que j'aimerais dire. Amen. Amen. Mon frère Jacques, tu voulais parler? Amen, amen, amen. Ah, merci pour ce thème, que le Seigneur te bénisse.
Sinon, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire, hein. Ce que le frère Paul aussi a dit, ce que tu as eu à dire, c'est juste pour nous encourager encore le désir, pour encourager les frères et sœurs par rapport au désir du Saint-Esprit. C'est vrai que le Saint-Esprit, aujourd'hui, sans le Saint-Esprit, nous allons tourner en rond. On va toujours tourner en rond. Et là, il faut que ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, il faut que le désir du Saint-Esprit vienne en eux. Parce que là, ça doit se demander aussi au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui met en nous le vouloir et le faire. Le Amen. désir du Saint-Esprit doit naître vraiment en nous afin que tu aies la possibilité de demander le Saint-Esprit au Seigneur. C'est comme de l'eau. Si tu n'as pas soif, tu n'auras pas le désir de boire de l'eau. Donc, il faut que la soif naisse en toi pour pouvoir aller chercher de l'eau à boire. Donc, la soif du Saint-Esprit, il faut vraiment que cela naisse dans les cœurs. Hein, et cela, on doit demander ça au Seigneur pour que le Seigneur mette dans nos cœurs la soif du Saint-Esprit. Et là, cette soif va nous pousser, ça va nous pousser davantage à demander à boire le Saint-Esprit, à demander à boire jusqu'à ce que le Seigneur lui-même va te donner effectivement et va combler cette soif-là. Donc, aujourd'hui, comme l'exemple que tu as donné par rapport au pasteur qui a reçu une révélation ou bien une vision, une révélation par rapport à l'enlèvement. Si le Saint-Esprit était là, il allait savoir si le songe qu'il a reçu était vrai ou bien ce n'est pas vrai. Parce que même, tu as parlé même tout à l'heure de l'étude de la parole de Dieu, la méditation. Tu vas voir que lorsque tu parlais, il y a un enseignement qui est venu dans ma tête. Comment es-tu devenu chrétien? Voilà. Comment es-tu devenu chrétien? Et j'ai posté le lien. Dans cet enseignement, on nous enseigne comment aujourd'hui, qu'est-ce que les pratiques que les pasteurs font pour amener les gens à se convaincre qu'ils sont devenus des chrétiens. En s'appuyant sur des passages comme il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, c'est que tu es sauvé. Donc, on les fait réciter ces genres de choses, des phrases tordues comme ça, et puis on les fait convaincre qu'ils sont devenus des chrétiens. Et une personne comme ça va avancer sans être, on n'enseigne pas la parole de Dieu, il ne lit pas la Bible, il n'est pas enseigné. Et aujourd'hui, il va devenir chrétien. Et c'est pour sortir de ces genres de visions, pour tromper toute une masse, les masses qui sont derrière, les masses pour lesquelles le Seigneur Jésus est venu. Lui, il va se les accaparer et leur donner des mensonges. Donc, la vision, la révélation qu'il a reçue, s'il connaissait la parole de Dieu, il allait savoir que non, mais l'enlèvement, le Seigneur dit que nul ne connaît le jour ni l'heure. Il ne connaît le jour ni l'heure. Il ne peut pas sortir pour publier sur la place publique le temps, le mois et le mois et le jour pour l'enlèvement. Ça ne se passe même pas comme ça. Ça ne se passe même pas comme ça. Donc, cela nous amène à nous interroger beaucoup par rapport aux dérives qui se passent au milieu religieux aujourd'hui. Et là, nous devons vraiment faire attention. Il y a même un autre enseignement. Connais-tu ton pasteur? Donc, ce sont des enseignements aussi que les brebis du Seigneur, nous devons écouter pour savoir, mais le pasteur qui est devant moi, qui me parle de la part il dit qu'il me parle de la part du Seigneur. Il est qui au juste? Et les enseignements qui sortent de sa bouche, ça nous permettra effectivement de savoir qui il est. S'il est authentique ou pas, on doit le suivre ou pas. Voilà. Donc, la méditation de la parole de Dieu, l'écoute des enseignements, c'est vraiment important. Et ça nous permettra ça nous montre même beaucoup de boulevard par rapport à comment le Saint-Esprit fonctionne, comment on désire le Saint-Esprit, etc. Donc, vraiment, que le Seigneur nous donne de désirer effectivement
ceux qui ont déjà le Saint-Esprit, ils vont toujours continuer. Il y a un enseignement qui dit que la vraie marche chrétienne, c'est lorsque le Saint-Esprit est reçu. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est en ce moment même que la vraie marche chrétienne commence. Donc, ceux qui n'ont pas encore reçu, ce n'est pas en réalité une fin, mais c'est juste pour les fortifier à recevoir, à chercher cette soif et à pouvoir l'obtenir afin que nous puissions avancer, on puisse décoller toujours ensemble. Donc, je nous encourage à ce que nous puissions marcher ensemble et que personne ne soit laissé derrière. Donc, que le Seigneur te bénisse pour ce thème. C'est vraiment nécessaire, vraiment qu'on ait le Saint-Esprit. Il faut vraiment qu'on ait le Saint-Esprit dans cette marche actuelle. Parce que le Saint-Esprit, lorsque nous l'avons, lorsqu'on l'a, c'est vrai que même le monde spirituel de Satan sait que toi, tu as le Saint-Esprit. Personne ne va, c'est ce que le Seigneur dit, que personne ne peut allumer une lampe et la cacher. Tu ne peux pas allumer une lampe et la mettre sous le boisseau. C'est qu'elle doit forcément éclairer. Donc, lorsque tu as le Saint-Esprit, tu es comme une ampoule qui brille dans le noir, dans les ténèbres. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, l'ennemi a les yeux sur toi. Tu es visible. Non seulement tu es visible, mais tu es également blindé et protégé. Tu as toutes les armes du monde pour pouvoir, malgré que les gens te voient, mais tu as la possibilité également, tu ne peux pas aussi être attaqué et être vaincu. Voilà, donc je nous encourage vraiment à ce que nous recherchons vraiment le Saint-Esprit pour ceux qui n'en ont pas, et ceux qui en ont et vont toujours désirer davantage grandir avec le Seigneur et surtout avec le sérieux. Tout ceci, c'est avec le sérieux. Donc, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous donne de nous aider également, comme ce que tu viens de dire, c'est de s'entraider, d'intercéder chacun pour les autres également, pour que l'appui spirituel derrière puisse accompagner les frères et sœurs pour pouvoir avancer également comme les autres sont en train d'avancer. Donc, vraiment que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. 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 Sois glorifié. Amen. Oui. Mon frère Eden, tu as quelque chose à dire? Eden a un problème de connexion. Mon frère Angoran, tu as quelque chose à dire? Allô? Oui, on t'écoute. Oui, oui, on t'écoute. Le frère Angoran a un problème de micro. Et pourtant, son micro est ouvert. Frère Angoran, on t'écoute, hein? Tu as le micro ouvert. Qu'est-ce qui se passe? On t'écoute, hein? Est-ce que tu nous entends? Bon, apparemment, il doit avoir un problème de connexion. Ah, Allô? oui, on t'écoute. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Oh, oui, au moment ma connexion n'est pas très bonne là. Voilà, donc je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien, très très bien. Merci En bien, tout frère, cas, merci. de mon côté, je t'entends très bien. Bon, moi, je n'ai pas trop grand-chose à dire, hein. C'est vraiment dommage, comme le disait tantôt le frère Paul, par rapport au fait que, bon, dans le forum ici, il n'y a que, il n'y a que des conducteurs, à part notre bien-aimé sœur Manuel, qui, en tout cas, qui a le jeu bon de se connecter dans ce forum-là. À part ça, les autres sont des conducteurs. On aurait souhaité que vraiment tous les frères et sœurs, en tout cas l'ensemble de l'Église, soient présents. Voilà, pour que chacun puisse bénéficier de ce qui est dit ici. Parce que ce qui est dit ici est vraiment, vraiment, vraiment important. C'est vraiment très important. C'est vraiment même capital.
comme tu l'as dit tantôt, et comme aussi le frère Paul l'a renchéri. Parce que vu le temps dans lequel nous sommes, avec euh, les directives, les instructions qui sont données à l'Église, nous voyons effectivement que le temps, en tout cas, le temps dans lequel nous sommes, vraiment, ce n'est plus un temps où on doit vraiment, on doit s'amuser en fait. Voilà, c'est un temps où on doit prendre conscience du fait que le Seigneur est à la porte et il veut véritablement une église parfaite. Voilà, il Amen. veut une église parfaite, une église vraiment irréprochable. Voilà, à tout point de vue. Voilà, donc c'est en cela que le Saint-Esprit initie vraiment ces temps de jeûne, ces temps de prière intense, hein, de rechercher vraiment continuellement la foi du Seigneur, afin d'être dans une parfaite intimité avec lui, pour avoir une marche selon le Seigneur, une marche voulue par le Seigneur, parce que c'est là qui va nous permettre de pouvoir véritablement atteindre cette perfection voulue par le Seigneur. Amen. Oui, donc, vraiment, nous vivons vraiment des temps vraiment où, en tout cas, le Seigneur exige beaucoup de nous. Voilà, beaucoup de nous, particulièrement nous les conducteurs. On voit effectivement dans ces temps-ci ce qui est demandé aux conducteurs, le jeûne qui a été imposé aux conducteurs, et qui, ma foi, est un peu comme un jeûne indéterminé, où il a dit que chaque fin de semaine, il fallait que nous restions en jeûne de façon sec. Et peut-être que par la suite, mais il y aura encore d'autres jeûnes. Et nous-mêmes aussi, au niveau de la Côte d'Ivoire, on a ici initié un jeûne durant tout le mois d'octobre, à commencer à partir de demain. Donc, à partir de demain, voilà, toutes les églises de la Côte d'Ivoire rentrent vraiment dans un temps de jeûne et prière à outrance. Non seulement c'est un mois qui est particulier par rapport à la Côte d'Ivoire, parce que c'est un mois en Électoral. période électorale, merci, un mois électoral. Et il nous appartient, nous, en tant qu'Église du Seigneur, de soumettre véritablement le pays entre les mains du Seigneur, afin que la volonté parfaite du Seigneur puisse s'accomplir pour ce pays-là. Et que Dieu fasse en sorte que véritablement, il n'y ait pas vraiment le sang versé, le sang des innocents, le sang de personnes qui va verser inutilement à cause vraiment de la soif du pouvoir de ces hommes politiques-là. Donc, l'Église doit vraiment se lever, l'Église doit vraiment se dresser et de pouvoir vraiment jouer son rôle. Voilà, pour que véritablement la paix soit dans ce pays-là, afin que l'évangile soit annoncé, afin que l'évangile soit prêché. Voilà, donc, durant tout le mois de octobre, nous sommes dans un moment de jeûne et de prière, sans compter que les 3 derniers jours de la semaine, les jeûnes à sec. On dit quoi? On dit qu'effectivement, l'Église vraiment est sur la bonne marche. Voilà, nous sommes sur la bonne voie. Et à nous d'accepter véritablement de faire ce sacrifice-là voulu par le Seigneur. Amen. Voilà. Et très souvent, des fois, Jacques a l'habitude de faire comprendre que par rapport aux choses spirituelles, on ne peut pas vraiment avoir un bénéfice spirituel sans un sacrifice préalable. Voyez? Amen. Donc, véritablement, pour que nous puissions avancer avec le Seigneur, il s'impose pour nous véritablement une vie de sacrifice. Et c'est ça qui doit nous caractériser en tant que disciples du Seigneur Jésus. C'est en cela que Christ a dit clairement que celui qui veut être mon disciple, qui se charge de sa croix et qui le suit. Amen. Donc, aujourd'hui, si on accepte véritablement que nous voulons suivre le Seigneur Jésus pour être des disciples accomplis, semblables à leur maître, il s'impose pour nous véritablement cette vie de sacrifice-là. C'est en cela qu'on doit prendre à cœur toutes les instructions qui nous sont données, toutes les éléments qui nous sont donnés par son serviteur, puisque nous savons effectivement que ce qui est donné ici par son serviteur ne vient pas de son serviteur, mais ça vient du Saint-Esprit. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il dit que c'est ce que nous donnons comme précepte, comme ordonnance. Si vous rejetez ça, ce n'est pas un nom que vous rejetez, mais c'est le Saint-Esprit que vous rejetez. C'est Dieu que vous rejetez. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Donc, comprenons que ce n'est pas l'homme. Il faut que nous allons au-delà de la chair et comprendre effectivement que les instructions qui sont données par son serviteur viennent du Saint-Esprit. Parce que l'église dans laquelle nous sommes, dont nous sommes membres, n'est pas l'église d'un homme, mais c'est l'église du Seigneur. Et Dieu a dit qu'il va partir son église. Et cette église sera sans tache, irréprochable et sainte. Donc, nous tendons vers la perfection. Nous tendons vers l'objectif final du Seigneur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre temps est un temps sérieux. Comprenons l'urgence de ce temps dans lequel nous sommes et serons disposés à être animés d'un esprit de sacrifice, comme l'a dit l'apôtre Pierre. Soyez vraiment armés de la pensée de soutenir. Parce que plus nous allons avancer, plus les temps de vie seront de plus en plus profonds pour nous qui sommes ces conducteurs, pour nous qui sommes les conducteurs, mais aussi pour le peuple aussi. Donc, voilà un peu ce que je vais ajouter. Voilà la suite du moment de ce que vous avez dit. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, mon frère.
Tu as vu Amen. que tu as vu que le Saint-Esprit a parlé au travers de toi. Hein, Amen, mon vraiment, frère. ça a été une Amen. bénédiction. Il y a la sœur Emmanuel qui veut parler. Oui, la sœur Emmanuel, on t'écoute. Oui, je profite, comme on est en nombre un peu restreint. J'avais une question, je ne sais pas si je peux la poser ici, si c'est vraiment Oui, le lieu, pose mais la question. c'était par rapport au groupe WhatsApp qui avait été créé concernant, ça s'appelle les évangélistes. Moi, je m'y étais inscrite parce que je pensais qu'on allait faire des études de la parole, mais jusqu'ici, le groupe a été formé, mais on n'a pas eu de suite. Donc, je ne sais pas, c'est un projet, c'était juste une question pour savoir comment ça allait se passer, ce groupe de WhatsApp qui a été formé maintenant il y a quelques semaines. Le groupe des évangélistes. Oui, Bon, moi, je n'ai pas de visibilité parce que je ne me suis pas inscrit là-bas. ah d'accord, Par rapport à mon office, moi, je ne suis pas dans l'office d'évangéliste. Je suis dans l'office du prophète. Donc, d'accord, je comprends. voilà. Peut-être, je pourrais peut-être me rapprocher ou bien le frère Angora peut donner quelque chose comme éclaircissement. Oui, oui, D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai oui. bien compris le but de ce groupe, hein. Moi, je me suis inscrite dans le sens où je pensais qu'on allait étudier les Écritures. Bon, il y a le frère Je ne sais pas Angora si qui c'est va te ça. donner, qui va D'accord, merci t'éclaircir. beaucoup. Hmm, Merci. Voilà, on l'écoute. hmm. Merci, mon frère Franck. Bon, le groupe d'évangélistes, bon, c'est vrai que le lien a été posté dans le forum Saint-Parfait, mais parce qu'il faut comprendre que ce lien, d'abord, était précédemment posté dans le groupe des conducteurs. Voilà, c'était posté dans le groupe des conducteurs. Donc, ça s'adressait spécifiquement aux conducteurs en un premier temps. Peut-être que par la suite, le Saint-Esprit allait peut-être soit étoffer les choses, et puis soit peut-être étendre ça vers le peuple, vers les frères qui sont appelés vraiment à ces ministères-là, ces différents ministères-là. Mais pour l'heure, à ma connaissance, ce que je sais, c'est que les différents liens qui ont été postés, c'était posté dans le groupe des conducteurs du monde. Voilà. Bon, peut-être que ça a été chose que ça s'est arrivé dans le groupe des saints parfaits. Et maintenant, ce que je vais dire concernant ta préoccupation, ma soeur Emmanuel, c'est que, en fait, ici, il s'agit des ministères. Et nous savons que dans les Écritures, les ministères qui sont dans le saint sont des ministères purement masculins. Voilà, sont des ministères purement masculins, à savoir le ministère d'évangéliste, le ministère d'apôtre, le ministère de prophète, de docteur, de pasteur et de. C'est ça, non? Je crois que c'est les 5, n'est-ce pas? Évangéliste, Mhm, docteur, prophète, pasteur et apôtre. Donc, c'est les mhm. 5 ministères que Jésus-Christ a établis dans l'Église pour le perfectionnement des saints. Et nous savons que ces ministères ne sont que des dons hommes donnés par le Seigneur pour son Église, pour son perfectionnement. Donc, ces ministères ne concernent que uniquement que des hommes. Donc, la femme n'a pas droit c'est-à-dire qu'elle n'a pas droit à exercer ces ministères-là. Voilà. Donc, c'est des ministères purement masculins. Voilà. Donc, D'accord, je ne sais d'accord, mon pas, frère. En je sais fait, pas si. je m'étais vraiment pas Oui. inscrite pour évangéliser. C'était juste parce que j'espérais avoir euh, des études bibliques. C'était juste pour ça, pour mon exhortation Voilà. personnelle. C'était pas pour évangéliser, mais j'ai bien compris. Merci beaucoup, mon frère. Donc, concernant la formation spirituelle, c'est pour cela même que Jésus-Christ a envoyé ces ministères-là, pour votre formation à vous. Donc, et il a établi ça dans l'Église. Donc, pour les questions d'ordre d'études bibliques, de formation biblique, toutes ces choses-là, c'est dans l'Église. C'est pour cela que chaque fois, on exhorte vraiment les frères à fréquenter les communautés, à fréquenter les assemblées. Parce que c'est au cours de ces rencontres d'assemblée que les disciples reçoivent vraiment la formation spirituelle pour leur marche avec le Seigneur. Est-ce que tu comprends un peu ma bien-aimée? Oui, je Voilà. comprends, Puisque mon nous, frère. on n'a pas de séminaire, on n'a pas d'instruction biblique. Nous savons tous que ces choses-là ne sont pas dans les Écritures. Donc, notre centre de formation, notre espace de formation voulu par le Seigneur, c'est dans la communauté, c'est dans les assemblées locales. Donc, c'est pas Amen. chaque fois on exhorte les frères à être dans Mais les au moment assemblées des locales. cultes, c'est ça, mon frère? Au moment des Oui, tout cultes, à fait, au c'est ça? moment de culte. Oui, non seulement au moment D'accord, de culte, mais aussi, ces espaces aussi sont, qu'on l'a dit sur Telegram aussi, effectivement, sont aussi des outils aussi de formation. Mhm. d'accord, Amen. mon frère. Voilà. Amen, Aujourd'hui, tu as amen. posé une question sur le parler en langue. Et son serviteur, le frère Franck, tu as vu qu'il t'a donné une réponse effectivement scripturaire qui t'a apporté effectivement la connaissance
sur ce que c'est que le fonctionnement du Parlement de l'Assemblée. Tout Tu à vois fait. qu'aujourd'hui, tu as énormément plus d'éclaircissements. Voilà. Donc, tout ça, ça fait partie de ta formation. D'accord, j'ai bien compris. Voilà. Donc, Donc, je vais me retirer voilà, du c'est ça, groupe alors. merci. Oui, Merci oui. beaucoup. Voilà, c'est ça. Merci, C'est mon mieux, frère. voilà. Merci beaucoup. Amen. Amen. Vraiment, merci beaucoup, mon frère Angoran, pour les éclaircissements. Que le Seigneur te bénisse. Il y a le frère Amen, Thierry mon qui frère. vient d'arriver. On te salue, mon frère Thierry. Shalom à toi. Que le Seigneur te bénisse. Frère Thierry, Shalom à tous les frères, tous les frères parfaits. shalom. Désolé, je n'arrive pas à me connecter là. Ah, Mais ok. voilà. En fait, c'est vrai que j'écoutais le son de la sœur Béatrice, donc j'étais en pause. Donc, Ok. il ne faut pas le lien pour pouvoir me connecter. C'est quand j'ai allumé qu'il y a. Donc, je suis désolé. Amen. Amen. En tout cas, que le Seigneur te bénisse, mon frère Thierry. J'avais quelque chose à te dire. Je pense que je vais le dire là. La su- le sujet des prières que tu as posté sur le forum ici, est-ce que tu prends des temps de prière sérieux par rapport à ça? Bon, c'est le mot sérieux là qui me fatigue un peu. Mais En fait, ça me quand je dis sérieux, c'est-à-dire que des moments de prière vraiment, c'est-à-dire que tu es concentré à ce que le Seigneur règle la situation. C'est-à-dire que tu te non, concentres sur ça. non. Pour être Ah, honnête, je ne suis pas concentré à ce que voilà, je voilà. Parce c'est que ça là. l'Esprit de Dieu me disait qu'il faut lui dire de prendre des temps de jeûne assez sérieux et qu'il se concentre sur ce problème. Parce que c'est un problème qui date des années et qui te fatigue, qui t'empêche de pouvoir évoluer. Et derrière ce problème, il y a un esprit, une entité qui est assis dessus, hein, Wow. qui a été relâché par rapport à ça. C'est-à-dire que cette entité est en train comment je dirais, il est en train d'inhiber en fait un esprit de mort dans tout ce que tu fais. Parce que on a pris l'identité d'un défunt, on te l'a donné. Et pourtant, le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Quand le Seigneur veut changer l'identité de quelqu'un, il ne prend pas l'identité d'un défunt et il donne à son serviteur. Donc, l'Esprit de Dieu me disait qu'il faut lui dire qu'il prend ça au sérieux, qu'il prend des temps de prière et de jeûne au sérieux concernant ce problème. Et je vais agir. Amen. Je vais agir. Donc, ça, c'est ce que j'avais à te dire. Et nous avons le frère Chaé Stéphanie. La sœur Stéphanie. Shalom. C'est toujours moi, mon frère. Ah, C'est toujours moi. Non, j'ai un problème avec mon portable. La connexion ne passe plus là-bas. J'ai beau essayer, mais bon, ça ne passe plus du tout. ok. Donc, j'ai Bon, pris le téléphone de ma femme. comme tu as ouvert le micro comme ça, qu'est-ce que tu as à nous dire, mon frère? Qu'est-ce que je peux dire? Vu que j'ai vraiment manqué ce que les interventions des autres frères, pour revenir un peu sur les notations dont tu donnais par rapport à l'importance de vraiment s'accrocher à la parole, comme Paul pouvait dire hein, que ceux qui ont marché avec lui, là, d'autres pouvaient renverser la foi des autres. Ils enseignaient déjà que l'enlèvement avait déjà eu lieu. Et par cet enseignement-là, ils renversaient la foi des autres. Et nous savons que nous qui sommes parvenus au temps de la fin, c'est vrai qu'il y a une grande manifestation, mais il y aura aussi une grande connaissance. Et cette grande connaissance-là, ceux donc qui ne seront pas affermis dans la parole, ils pourront se voir, voilà, renverser la foi. Donc voilà, c'est l'occasion pour nous Amen. véritablement de vraiment s'enraciner dans la parole. S'enraciner Amen. dans la parole, de sorte à ce que tout ce qu'on entend, on puisse vérifier. Ah, c'est vrai qu'il y aura l'enlèvement, mais l'enlèvement est décrit. Plusieurs signes sont donnés dans la parole.
Et nous ne devons pas vraiment nous laisser vraiment transporter par tout ce qu'on pourra entendre. L'occasion aussi, tu vois, de par ton exhortation, je dirais deux choses. Non seulement pour le conducteur de vraiment s'accrocher, mais aussi pour les fidèles de ne pas confier leur vie spirituelle au conducteur, ni même au pasteur. Parce qu'il en vient de soi à chacun de vraiment prendre sa vie spirituelle au sérieux. Aujourd'hui, comme ça, c'est à tort. Hein. Ça même à regret qu'on peut constater que des chaînes mondaines vont prendre ce scandale-là pour discréditer encore le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et certains même pourront trouver par ce scandale-là des pierres d'achoppement pour dire que non, nous, on ne croit plus à tout ce qui est enlèvement, tout ce qui est parole de Dieu, on ne croit plus à ça. Et pour eux, bon, voilà, ils vont chuter. Donc voilà, c'est par ces différents enseignements-là, c'est vraiment l'occasion pour nous de vraiment nous en rendre. Comment est-ce que même on peut faire mais déjà même pour vivre sans la parole? Tu étais en train de dire que la méditation, c'est le fait de ruminer, d'investiguer. Mais bien au contraire, je suis parfaitement d'accord avec toi. Parce que nous ne pouvons pas atteindre cette statue parfaite de Christ-là sans toutefois manger sa nourriture à lui. Le caractère de Christ prend vie au travers de la méditation. Lorsqu'on commence à appliquer la parole que nous lisons à notre Amen. propre vie, de sorte à ce que voilà, nous ne devenons plus une lettre, mais une parole vivante. C'est-à-dire que notre vie commence maintenant à être semblable aux Écritures que nous avons lues. Et là Amen. maintenant, on sera en train maintenant être des hommes capables, être des hommes faits. Et donc, Amen. je voulais vraiment encourager surtout les sœurs qui aiment bien écouter, qui aiment bien confier leur vie spirituelle aux autres, c'est bon, mais il est davantage, surtout cette ère-là, où la connaissance est grandie, où même les païens sont à même. Tu as donné l'exemple tout à l'heure de ce Gabonais qui passe son temps en longueur de journée à humilier, à humilier les pasteurs, les soi-disant pasteurs. Des personnes, même quand ils se mettent à lire la parole, bien te donner des exemples de la Bible, tu te demandes, mais attends, ils ont fait comment pour avoir ces grandes cathédrales, pour avoir ces grandes bâtisses? Pourtant, il y a des gens qui les suivent. Pourtant, il y a des gens qui les suivent, il y a des gens qui les écoutent. Donc, vraiment, l'occasion pour nous est de prendre vraiment notre vie spirituelle au sérieux et puis avancer vraiment avec le Seigneur. Donc, voilà tout ce que je peux dire. Amen. Vraiment, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Ok, on va avancer. Vraiment, quand vous étiez en train de parler, voici le message qui me venait à l'esprit par rapport à l'assemblée, aux personnes qui ont, qui ont, qui ont le lien de ce forum, mais qui n'ont pas l'habitude de se connecter. Franchement, le temps où nous sommes là, il faudra dire ça à tous les membres de l'Assemblée là-bas en Côte d'Ivoire. Le temps où nous sommes là, le Seigneur va faire une sélection. Le Seigneur va faire une sélection. C'est-à-dire que il faut que les gens prennent conscience que nous sommes entrés dans une ère où Dieu va séparer l'ivraie et le blé. C'est-à-dire l'église apostat et l'épouse. Il va révéler qui est qui en fait. Et la meilleure manière de pouvoir révéler qui est qui, c'est mettre donc la matière, c'est-à-dire la matière brute dans un creuset et commencer à mettre la pression, à frapper, à discipliner, comme l'or qu'on chauffe pour séparer l'or de toutes ces saletés. Donc, il faut dire aux frères et sœurs que lorsqu'il y a réunion en ligne sur Telegram, il faudra se connecter. En tout cas, si on a la capacité, si Dieu nous donne la capacité et le moyen, on sent que on a les crédits, on a les mégaoctets pour se connecter, il faut se connecter. Le frère Paul Laflamme l'a dit ici, c'est sur ces rencontres-là qui sont aussi des rencontres donc, qui viennent aussi
fortifier et édifier les fidèles. Tu vois. Parce que le Saint-Esprit, lui, il ne fonctionne pas en série. Il fonctionne comme il veut. Comme il veut. Regardez par exemple tout ce que nous avons dit aujourd'hui, comment le Saint-Esprit nous a conduits à le faire, beaucoup n'ont pas profité. Beaucoup n'ont pas profité. Et ça, je vous le dis, ça me vient vraiment à cœur dans mon esprit que les temps de sélection générale, et il me dit, préviens les frères et sœurs, les temps de sélection. Il est temps maintenant que je prépare mon armée visible. L'armée, vous savez, Gédéon avait même fait cette expérience-là. Le Seigneur a commencé à diminuer, à enlever et à garder un reste avec qui il devait faire le miracle. Donc, il faut vraiment qu'on prenne au sérieux les temps des réunions, les temps des rencontres. Si tu as vraiment un problème, il faut signaler par texto. Au moins signaler. Parce que dans le corps du Christ, il y a de l'ordre. Il y a de l'ordre et de la discipline. Ouais. Donc, que le Seigneur vous bénisse. On va passer maintenant à la prière. On va demander à ce que le Seigneur nous accorde la capacité de pouvoir discerner par son esprit les temps et les circonstances qui sont devant nous. À pouvoir discerner tout ce que nous écoutons, tout ce qu'on nous présente. Il n'y a pas plus tard que quelques jours là, quelqu'un a essayé de m'évangéliser, un catholique a essayé de m'évangéliser avec cette affaire de Marie. Mais je l'ai ramené dans les Écritures. Je n'ai pas appliqué ma logique ou bien mon raisonnement, je l'ai simplement pris son argument et je l'ai amené à la lumière des Écritures. Et la personne s'est tue, elle ne parlait plus. Elle s'est tue. Parce que elle disait que Marie a été enlevée. Marie, on doit la prier parce qu'elle a été enlevée et tout. Moi, j'ai dit, ok, bon, on ne refuse pas. Prenons ce que tu dis, amenons ça à la lumière des Écritures. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ voulait rendre l'âme, il a dit à Marie, voici, femme, voici ton fils, voici ta mère. Et la Bible dit que non, que Jean, l'apôtre Jean, l'a pris, l'a hébergé chez lui. L'a hébergé chez lui. Donc Marie vivait chez Jean. Maintenant, si elle serait montée, comme on dit, montée, le premier témoin devait être Jean. Lui qui a écrit, qui a reçu des révélations de l'Apocalypse. Et beaucoup des apôtres ont aussi reçu beaucoup de révélations. Mais une révélation aussi importante d'une ascension vers le ciel est restée comme ça, cachée. Même les apôtres ne sont même pas au courant. Marie est sortie de chez Jean d'une manière discrète. Pouf, elle est partie. Non. Au moins, Jean l'aurait écrit, puisqu'elle vivait chez Jean. Donc, la personne était bloquée, elle ne pouvait plus rien dire. Et c'est comme ça que je me suis retiré. J'ai dit, moi, c'est les Écritures. Je n'amène pas ma logique, ni mon raisonnement. Tu me dis quelque chose, on va dans les Écritures, on regarde. Si ce que tu dis est vrai ou faux. Voilà. Donc, que le Seigneur nous accorde vraiment la capacité à pouvoir discerner et à toujours désirer passer du temps dans la méditation de sa parole, dans l'écoute des enseignements. Hein? Si on ne comprend pas quelque chose, on peut toujours poser des questions à un conducteur ou au frère junior, envoyer un mail. Hein? Dernièrement, il
il s'était même plaint pourquoi certains ont commencé à enseigner n'importe quoi et pourtant il pouvait poser des questions, lui poser des questions par mail ou par message WhatsApp. Et il aurait donc donné son message ou encore répondu au message. Donc, nous allons prier, demander vraiment au Seigneur de remplir notre cœur de ces désirs-là, de pouvoir aimer sa parole, aimer la méditation, aimer la prière, aimer les jeûnes, aimer passer du temps dans sa présence. Parce que les temps qui sont devant là, c'est pas pour les petits enfants, c'est pas pour les immatures spirituels. Non. Amen. Amen. Alors, prions le Seigneur. Prions. Père, au nom Dieu de Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Seigneur, nous te prions afin que tu nous aides à avoir le désir de passer du temps dans ta présence. Donne-nous le désir de passer du temps dans ta présence. Donne-nous le désir de lire ta parole, le désir de te chercher dans la méditation de ta parole, le désir de passer du temps de prière et de jeûne. Donne-nous ce désir, Père, que les choses de ce monde ne puissent pas venir distraire, que les choses de ce monde ne puissent pas venir nous éloigner de l'objectif, car les choses de ce monde ne sont que vanité de vanité et foutissements. Aide-nous, Père, à nous accrocher à ta parole. Aide-nous, Père, à nous accrocher à la prière, à aimer la prière, à aimer le jeûne, à aimer la méditation de ta parole, à aimer la lecture, l'écoute de ta parole. Aide-nous, Père, à trouver toujours du temps pour ces choses. Aide-nous, Père, à investir notre temps dans ces choses. Investir notre temps dans une futilité. Aide-nous à nous éloigner des futilités. Aide-nous à nous éloigner des choses qui nous alourdissent, des choses qui nous alourdissent, Père, qui amènent en nous la paresse, qui amènent en nous la nonchalance. Aide-nous, Père, aide-nous, Père, aide-nous, Père, à être sérieux dans notre consécration. Aide-nous, Père, à être sérieux. Aide-nous, Père, à être sérieux. Être sérieux, à vraiment nous engager. Aide-nous, Père, à nous débarrasser de l'odeur. Aide-nous, Père, à renoncer à tout ce qui nous éloigne de toi. Aide-nous, Père, à renoncer à tout ce qui fait que nous ne pouvons pas avancer avec toi. Aide-nous, Père. Aide-nous, Père. Que tous les désirs de notre chair, que tous les désirs de notre chair qui nous empêchent de vivre une vie de consécration dans ta parole, soit enlevés dans nos vies. Enlève, Père. Enlève, Père. Nous te le demandons, afin que, ô Dieu de gloire, là où, ô Père, dans le temps, nous nous livrons, ô Dieu de gloire, à la vanité. Nous nous livrons aux distractions. Nous nous livrons, ô Dieu de gloire, à la nonchalance. Père de gloire, donne-nous, Père, d'être sobre, pour vaquer à la prière, d'être sobre, pour vaquer à la lecture, d'être sobre, une barrière à la prière, une barrière au jeûne, une barrière à la méditation de ta parole. Enlève, Père. Enlève ces barrières. L'incrédulité, toute forme de contestation, de rébellion, d'injustice. Donne-nous la joie, la passion pour le jeûne. D'être Que nous puissions mortifier notre chair dans le jeûne de la prière. mais de regarder à renoncer à la nourriture à humilier nos corps dans le jeûne, à prendre le sac et la cendre. Oh Dieu de gloire, Seigneur mon Dieu, mon roi, à nous dépasser totalement. Parce que les temps
ont Fortifie changé. nous. Le temps Fortifie nous, ont ô Dieu de gloire, afin que Père, notre mentalité aide-nous. soit transformée par le Aide-nous, renouvellement de ton Père. esprit. Et que, ô Dieu de Aide-nous, gloire, Père. nous ne soyons plus assujettis au désir de la Aide-nous, chair, Père. mais que notre membre, ô Dieu de Au gloire, soit nom assujetti puissant par de l'atmosphère Yeshua de ton Hamashiach. esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Merci, Père de Père. gloire, nous te le demandons. Merci, Nous Père. te le demandons, Seigneur mon Dieu, mon car nous Merci, savons que, Père. Père, Parce rien que de plus sans important toi, pour nous à nous cette ne ère. pouvons pas Cette ère aussi glorieuse, évoluer. mais autant Sans bien, toi, ô Dieu de nous ne gloire, pouvons Dieu pas béni. réussir. Nous, Seigneur Sans mon Dieu, toi, mon nous ne Père, pouvons pas nous grandir. donnons la Sans grâce. toi, nous ne pouvons La pas être grâce, Seigneur, efficaces pour dans lever la ce soit ta marche parole, pour coucher sur ta spirituelle. parole. Nous que Aide-nous, quotidiennement, Père. Seigneur mon Dieu, que ce soit au Aide-nous, Père de gloire, Père, un esprit que à nous influons. renoncer C'est que à Dieu de gloire, l'orgueil, non pas à nous, mais renoncer toi, Seigneur, qui nous donnes d'avancer à dans la l'arrogance, sainteté avec à toi. renoncer au Pour la gloire de mensonge, ton à nom. renoncer Au nom de à Jésus-Christ de la Nazareth. paresse, à la Mon Père, négligence, à la merci Père de procrastination. ta vie. Aide-nous, Père. Merci pour ta grâce. Aide-nous, Père. Au nom de Au Jésus-Christ de nom Nazareth. puissant de Yeshua Hamashiach. Merci, Père. Merci, Père. Amen. Nous allons Amen. prier. Nous Amen. allons prier pour tous les conducteurs qui sont impliqués dans ces temps de jeûne et prière à sec. Que le Seigneur puisse disposer à tout un chacun les temps et les circonstances, afin que qu'aucune distraction ne vienne entraver ces temps de consécration. Amen. Prions le Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père, Seigneur, merci. Père, nous Merci prions à toi pour qui es tous de les gloire. conducteurs de la communauté. Dieu Dieu Tout-Puissant, prions afin que vraiment puisse disposer en notre faveur les temps et les circonstances. Que ces temps et ces circonstances soient dépourvus de toute forme de distraction. Soient dépourvus de toute forme de distraction. Éloigne de nous la distraction, Père. Éloigne de nous la distraction, Père. Quelle que soit la forme que la distraction peut prendre, quelle que soit la forme légitime qu'une distraction peut prendre, Père, aide-nous à discerner, aide-nous à comprendre que le but est de nous éloigner de ce temps de consécration. Aide-nous, Père. Aide-nous, Père. Je prie pour tous les conducteurs de la communauté dans le monde entier. Accorde à chacun la capacité de pouvoir se consacrer à toi, la capacité de pouvoir être vigilant, la capacité de pouvoir se donner entièrement dans ces temps de consécration. Père, éloigne dans la vie des conducteurs toute forme de distraction, toute forme de perturbation. Installe la stabilité, installe l'équilibre dans la vie de chaque conducteur, afin que chacun puisse se consacrer à ce temps de prière et de jeûne. Merci, Père. Merci, Père. Nous détruisons tous les œuvres de l'ennemi contre nos frères et sœurs, nos frères conducteurs dans le monde entier. Nous détruisons toute forme de barrières dans la vie de tous les conducteurs du monde entier. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, de fortifier tes serviteurs. Merci, Père, de fortifier tes serviteurs. Merci, Père, d'encourager tes serviteurs. Merci, Père, pour tout ce que tu fais dans la vie de chaque conducteur dans le monde entier. Au nom puissant de Yeshua. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Nous allons recommander les familles de ces conducteurs, de tous les conducteurs, les familles. Parce que l'ennemi ne va pas rester tranquille pendant ces temps de consécration. Il va essayer de titiller les familles des conducteurs. Alors, nous allons demander la protection divine sur chaque famille des conducteurs pendant ces temps de jeûne. Qui fait assez de bruit là. C'est Il y a un micro qui fait assez de bruit là. On a du mal à entendre le micro. Et c'est pas pour Thierry. Thierry, ferme ton micro.
Frère Thierry, ferme ton micro un J'ai peu. j'ai fermé son micro. Je pense que c'est bon. J'ai fermé son micro. Ok, ok. Amen, Donc, amen. nous allons recommander les familles des conducteurs entre le main du Seigneur. Que la grâce et la protection divine soient sur les familles des conducteurs. Amen. Amen. Prions. Amen. Amen. Père, Nous te nous te rendons recommandons les Gloire, familles de chaque conducteur dans le monde entier. prions. Nous te recommandons les enfants et les épouses de chaque conducteur dans le monde entier. Père, Leur famille, protège les familles des conducteurs. Protège les enfants et les épouses des conducteurs. Pendant ces temps de consécration, de jeûne chrétien, protège les pères afin qu'ils puissent bénéficier de la grâce que tu déposes dans la vie du chef de famille. Que les familles soient unies, que les familles soient unies, que la stabilité règne dans chaque famille, que la stabilité règne dans chaque famille, et que l'unité règne dans chaque famille. Au nom du nom de Yeshua, Père, agis puissamment. Agis afin que tes serviteurs soient concentrés à te chercher. Que tes serviteurs soient concentrés à te chercher dans ce temps de consécration. Merci, Père. Merci pour la grâce que tu déposes dans la vie de chaque famille et tes serviteurs. Au nom puissant de Yeshua, Mashiach. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci. Amen. Merci, Père. Amen. 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 Quelqu'un d'autre a un sujet de prière avant qu'on puisse clôturer? Amen. 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 Alors, nous allons prier, mais avant de prier, je vais rendre ce témoignage-là qui, c'est pour que nous persévérons. Vous voyez, Amen. par rapport au jeûne qui a été donné pour le conducteur. Amen. Ce vendredi-là, on va dire, le vendredi passé, de toute la semaine, j'allais bien. J'allais bien, je suis allé au travail et subitement, quand je me lève le vendredi matin, puisque c'est le vendredi que je devais rentrer dans le jeûne, vendredi, samedi, dimanche, je me lève le matin, je suis dans une fièvre. Je dis, mais c'est quoi ça? Hier, j'allais bien. Toute la semaine, j'ai travaillé. Mais pourquoi c'est le vendredi là où je dois prendre 3 jours de jeûne là, la fièvre là, ça commence comme ça. J'ai dit, bon, certainement, ça va. Peut-être que j'ai pas bien dormi, mais bon, ça va passer. Et je me lave, je force même avec la voiture, j'arrive au travail. Mais arrivé au travail, ça va pas. Ça va toujours pas. Mon patron, même, une fois, me dit, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, ah, je sais pas, mais j'ai tout le mal, tout le corps qui fait mal, je fais la fièvre. Et des suggestions me viennent, non, mais de toute façon, tu peux pas continuer le jeûne comme ça. Il faut couper, tu vas reprendre la semaine prochaine. Dès que cette suggestion me vient, je m'assois et puis je réfléchis. Je dis, mais toute la semaine, je me suis porté bien. Pourquoi c'est ce vendredi-là, quand le jeûne commence, que cette maladie-là vient? Il dit, forcément, c'est un plan de l'ennemi. Et quand j'ai dit c'est un plan de l'ennemi, j'ai dit, de toute façon, ce jeûne-là, on va le faire. Et j'ai ignoré. Malgré que je ne me sentais pas bien, mais j'ai ignoré. Et puis, samedi matin, je me suis réveillé comme si de rien n'était. Aucun signe de douleur, aucun signe de fièvre. Et là, j'ai commencé à sourire pour dire, mais Satan, vraiment, quel est son but pour pouvoir nous faire renoncer dans ce jeûne-là? Quel est son but? Certainement, il sait que les choses glorieuses sont derrière. Et puisqu'on est le vendredi, le samedi soir, on avait une veillée, vers 16 heures, la fatigue se commençait à se faire sentir. Et donc, j'ai quitté les genoux, je suis couché sur le lit et j'ai continué à prier. Je priais même pour la veillée de ce soir. Et à un certain moment, je me suis endormi, mais c'est vraiment un sommeil vraiment léger. Et quand j'ai fermé mes yeux, je nous vois le conducteur, c'est comme si on était dans des champs de bananiers. Et dans ces champs de bananiers là,
on avait faim, donc on regardait s'il y avait de quoi manger. Et moi, je suis venu devant un jeune bananier. C'était un tout jeune bananier. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que il n'y avait rien dessus. Et l'un de nous, l'un des conducteurs, est quitté là-bas. Il est venu, il a attrapé le bananier, il a secoué. Quand il a secoué, des régimes de bananes sont sortis sur le bananier là, en forme, en forme. Amen. 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 Des régimes de bananes sont sortis en forme, en forme. Et quand j'ai vu ça, je suis sorti en même temps du songe, de cette vision. Parce que honnêtement, je ne dormais pas profondément. C'est vrai que j'étais fatigué, mais mon cœur continuait toujours à prier. Et j'ai compris qu'il y a vraiment une puissance dans cette consécration. Ces jeunes que nous entrons dedans, là, nous devons persévérer. Quelles que soient les sujections qui nous seront données par l'ennemi, persévérons, persévérons, Amen. persévérons. Donc nous allons prier pour Amen. que vraiment le Seigneur fortifie le conducteur. Certainement, il y a le travail, c'est pas facile, mais nous devons persévérer, que nous devons persévérer pour ces moments de consécration. Amen. 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 En tout cas, ton rêve, ta vision, en fait, c'est parce que c'est une vision. Ta vision révèle que le Seigneur donne la provision à ses serviteurs. C'est-à-dire la provision, la capacité est là. La provision pour faire tous ces temps de jeûne, des sacrifices est là. C'est ce que tu as vu. Donc, c'est à nous maintenant de nous donner au Seigneur parce que il a déjà préparé la provision, la capacité de tenir. Amen. 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 Ok, nous allons prier. Quel est le sujet des prières? Que le Seigneur fortifie les conducteurs et qu'une personne d'entre nous, aucun conducteur du monde entier ne cède face aux distractions, face aux suggestions de l'ennemi. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta Père, grâce. Merci à toi pour disposer une puissance. pour cette révélation. Merci, Père, de nous amener à être concentrés et à ne pas céder à la distraction de l'ennemi. Parce que l'ennemi va multiplier des combines et des stratégies pour nous amener à renoncer à ce temps de consécration. Père, je prie afin que tu nous aides à tenir. Merci pour la provision que tu viens de nous révéler, Père. Merci pour la provision que tu nous donnes à chaque conducteur. Merci, Père, pour la provision. Aide-nous à pouvoir nous y accrocher. Aide-nous à pouvoir en bénéficier, à pouvoir investir notre temps dans cette provision. Aide-nous, Père, à nous concentrer, à nous focaliser sur cette provision, afin de pouvoir tenir dans ce temps de consécration. Père, aide-nous, éloigne de nous toute forme de distraction, toute forme de perturbation. Aide-nous à pouvoir discerner le ruse et les manipulations de l'ennemi, quelle que soit l'apparence qu'il peut prendre. Aide-nous, Père, tout ce qui viendra nous éloigner de ce temps de consécration. Aide-nous, oh Dieu, à être radical et à rejeter ce Merci, Père. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Père, pour ta bonté. Merci, Père, pour ta miséricorde, ta faveur. Que toute la gloire. Merci, Père. Au nom puissant de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous avons fini. Nous allons maintenant prier pour nous recommander notre soirée entre les mains du Seigneur. Oui, on t'écoute. J'aimerais qu'on prie par rapport au jeûne qui commence demain pour le mois d'octobre. J'aimerais qu'on prie également pour ça. Pour recommander tous les frères et sœurs et ce programme entier entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Prions pour que le Seigneur accorde la capacité de tenir.
de tenir. Amen. Amen. Seigneur, merci. Père, je prends Car grâce, tu Seigneur. poses doigt à dans le cœur Merci, des frères et Père. des sœurs de Côte d'Ivoire. Merci, Côte Père. d'Ivoire. Que nous puissions, Pour le Notre programme, combat par notre force, que les frères et les sœurs Seigneur, puissent tenir mais ces c'est temps pas précieux la force de ton comment esprit. demain. Et Seigneur, donne-moi au Dieu de gloire. Aide tes enfants à tenir. Aide-nous à tenir. À tenir, Père. À tenir, ne pas regarder au-dessus de Que nous. tout ce qui pourra venir autour de nous, que toutes les circonstances que nous pouvons traverser et vivre autour de nous ne viennent pas nous empêcher de tenir, ou encore de rebousser chemin, ou encore de nous décourager ou de nous affaiblir. Aide, Père. Aide tes enfants à tenir. La charge, Seigneur, Merci, Père. et que tout de gloire, Père, le corps, et encore plus sur l'espoir, pour le Dieu de gloire, Père, que ce soit la maison, dans toute l'activité qu'il fera, Seigneur, donne-le de tenir. Ne point renoncer, ne point faiblir, mais de consister fidèlement pour Pour la protection, pour l'énergie, pour la qui sont pas pour encore la en détermination, pour le radicalisme. pour la résolution de nous d'avancer dans ce jeu. Donc, nous C'est que nos genoux puissent fléchir devant toi, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Amen. Merci, Père. Amen. 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 Je vais demander au frère Jacques de nous recommander entre les mains du Seigneur avant que nous puissions nous séparer. Et ensuite, tu liras le psaume 91 avant qu'on puisse se séparer. Amen. Amen. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour ta bonté, pour ton amour, ta fidélité. Seigneur, nous vivons des moments de réveil. Mais tu veux que, Seigneur, l'Éternel des armées, tous tes enfants soient totalement réveillés. Tu veux que, Seigneur, ces réveils individuels, Père, l'Éternel des armées, puissent contaminer, Seigneur, tous les horizons de la terre, afin d'embraser, Seigneur, le monde entier. Seigneur, afin que, Seigneur, le sel de la terre que nous sommes, que ce sel ait un goût, Seigneur, pour, Seigneur, toute la terre. Amen. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tu donnes à tous tes enfants, Seigneur, l'Éternel des armées, le désir de ce réveil individuel, le désir de réveil individuel et collectif, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, donne-nous, Père, Seigneur, de nous abandonner totalement entre tes mains, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, l'Éternel des armées, que tout ce que l'ennemi a préparé afin de pouvoir nous sortir des rangs, en envoyant, Papa, les faux docteurs, en nous envoyant les faux prophètes, les faux Seigneur, l'Éternel des armées. Donne à tes enfants, Père, l'Éternel des armées, de pouvoir de ne pas tomber, Papa, dans les pièges de qui que ce soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je nous abandonne en tes mains. Je te recommande, Papa, tous mes frères et sœurs, mes frères qui sont là ici, mes sœurs qui sont là ici, ceux qui ne sont pas encore là, ceux qui écoutons, Papa, qui écouteront, Papa, cet enseignement, je leur recommande en tes mains, au nom de Jésus de Nazareth. Prends le contrôle de nos cœurs, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, cette nuit est entre tes mains. Je prie au Dieu de gloire que, Seigneur, tu nous rendes invisibles aux yeux de tout ennemi. Au nom de Jésus, je prie au Dieu de gloire que tu continues, Papa, de nous parler. Tu te révèles à nous, Seigneur. Tu puisses, Seigneur, l'Éternel des armées, nous parler, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, afin que, Seigneur, l'Éternel des armées, nous puissions, Papa, écouter ta voix, nous puissions marcher selon tes recommandations. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Amen. Tu fais de très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sous les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la snake. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il est même, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Shalom. Shalom à tous. Amen. Amen. Bonne nuit. Shalom, shalom à tous. Shalom. Bonne nuit à Shalom. chacun. Du Bonne nuit. Seigneur. Bonne nuit dans la paix. Amen. Shalom. Bonne nuit à chacun Soyons de vous sous la abattus. toute puissante protection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne nuit. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bon repos à la représentatrice légale des femmes, ma soeur Emmanuel. Heureusement qu'elle se connecte. Amen. Amen, amen, amen. Partagez la mère des femmes ce soir. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Soyez bénis. Sois béni, mon Amen. frère. Amen. Salut mon